Alors que le monde a les yeux rivés sur la Chine et l'Inde, la Malaisie orchestre discrètement l'un des retours économiques les plus impressionnants d'Asie. La situation géographique privilégiée du pays le long de routes maritimes cruciales et son secteur technologique en plein essor, attirant d'importants investissements étrangers, positionnent la Malaisie comme une force économique redoutable en Asie du Sud-Est. Mais la concurrence entre les États-Unis et la Chine pour la suprématie régionale s'intensifie. La Malaisie peut-elle gagner et rester indépendante ? La position de la Malaisie en a fait un pivot du commerce mondial, son contrôle sur le détroit de Malacca étant la pierre angulaire de son influence. Ce détroit étroit voit passer 88 000 navires par an, transportant environ 25% du commerce mondial, ce qui en fait une artère vitale pour l'économie mondiale. Des semi-conducteurs au pétrole, le détroit voit passer toutes les marchandises géopolitiques essentielles. La Malaisie a exploité sa situation géographique pour gagner des avantages économiques et diplomatiques. Elle a développé 2 ports de classe mondiale, Port Klang et Tanjung Palapas, faisant du pays un important centre de transbordement. Ces ports y sont des maillons clés des chaînes logistiques mondiales, rendant la Malaisie très attractive pour les investissements étrangers, surtout dans la technologie. Mais pour maintenir ses acquis économiques, la Malaisie doit préserver un équilibre entre la rivalité États-Unis-Chine, ce qui devient de plus en plus difficile à mesure que le monde se polarise. Cette approche s'appuie sur l'engagement historique du pays envers le non-alignement, permettant à la Malaisie de préserver sa souveraineté et ses intérêts économiques. Mais la Chine est le plus grand partenaire commercial de la Malaisie depuis 15 années consécutives, avec un commerce bilatéral atteignant 212 milliards de dollars en 2024. Parallèlement, les liens de sécurité de la Malaisie avec les États-Unis restent solides, comme en témoigne l'accord de groupe bilatéral de formation et de consultation établi depuis 1984. Le Premier ministre Anwar Ibrahim a souligné la nécessité pour la Malaisie de gérer prudemment les 2 relations. Mais des critiques relèvent un peu l'implication de la Malaisie dans des projets d'infrastructures tant financés par la Chine via les nouvelles routes de la soie pour stimuler l'économie. Cela soulève des inquiétudes sur l'influence croissante de la Chine et les risques d'endettement, des problèmes déjà controversés dans d'autres pays des nouvelles routes de la soie. Ibrahim et d'autres dirigeants mettent en avant les partenariats militaires délibérément diversifiés de la Malaisie comme contre-argument à cette affirmation. La Malaisie bénéficie d'une coopération en matière de sécurité avec les États-Unis depuis les années 90, à travers de nombreux échanges, des exercices d'entraînement conjoints et des visites, y compris une collaboration lors d'exercices annuels. Les forces armées malaisiennes ont accueilli récemment des visites de navires de guerre et de porte-avions américains comme l'United States Ship John Stennis et l'United States Ship Abraham Lincoln. Le pays est sécurisé par les accords de défense à 5 puissances avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Royaume-Uni, établissant une sécurité à plusieurs niveaux. En même temps, la Malaisie a prudemment renforcé ses liens militaires avec la Chine. Les liens militaires, initiés en 1995, se sont renforcés depuis l'engagement des responsables malaisiens et chinois pour la coopération militaire en 2011, et il semble que les États-Unis soient en train de prendre du retard sur la Chine en matière de diplomatie régionale. Des études de la RAND Corporation montrent que l'influence chinoise en Malaisie dépasse celle des États-Unis, situant ce pays avec l'Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam, parmi ceux où l'influence américaine est en retrait. La réalité devient plus claire alors que la Malaisie tente de naviguer face aux actions affirmées de la Chine en mer de Chine méridionale. Pour l'instant, l'économie chinoise est sans bien plus grande, et la Malaisie devra s'enrichir si elle veut rivaliser. La transformation économique de la Malaisie depuis son indépendance en 1957 est l'une des plus belles réussites de l'hémisphère oriental. Initialement dépendante des exportations de caoutchouc et d'étain pour plus de 90% des revenus du pays, la Malaisie est devenue un centre pour des industries avancées comme les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle. Le secteur manufacturier apporte 280 milliards de dollars au produit intérieur brut, tandis que les services comptent pour près de 55% de sa croissance annuelle. Cette diversification rend le pays plus résilient face aux chocs économiques et moins dépendant d'une seule industrie. Les produits technologiques, c'est surtout dans les semi-conducteurs, ont supplanté le caoutchouc et l'étain comme principales exportations nationales. Parmi les forces qui soutiennent cela figurent Spositio, les talents étrangers. En 2023, la Malaisie a délivré un record de 154 000 permis d'expatriés, le plus haut depuis 2018.
De nombreux travailleurs ont aidé à installer les sites d'assemblage technologique en Malaisie, souvent considérés comme le bas de gamme de la fabrication à valeur ajoutée. Mais le gouvernement malaisien a exprimé son intention de monter en gamme dans la chaîne de valeur de la production de semi-conducteurs, en visant à se concentrer sur l'amont des processus de fabrication, y compris la fabrication de plaquettes et la photolithographie. Pour soutenir cette ambition, la Malaisie a créé en 2024 un groupe de travail stratégique national sur les semi-conducteurs, soulignant son importance pour l'avenir économique du pays. Mais leur transformation économique touche aussi les minéraux critiques, un secteur clé des chaînes d'approvisionnement technologique mondiales et en jeu dans la rivalité États-Unis-Chine. Alors que la compétition entre grandes puissances passe du pétrole aux minéraux essentiels aux technologies avancées, la Malaisie s'est positionnée pour bénéficier des initiatives de relocalisation chez les alliés. Les économies développées veulent mieux sécuriser leur chaîne d'approvisionnement pour des minéraux comme le gallium et le germanium, essentiels à la fabrication de puces haute performance pour la défense et l'informatique avancée. La Malaisie joue un rôle croissant dans le traitement de ces minéraux critiques, ce qui crée des opportunités économiques et un levier géopolitique. La finance islamique, secteur ayant cru de plus de 500% en 10 ans, offre aussi une opportunité de croissance. La Malaisie s'est imposée en tête d'une industrie valant des milliers de milliards de dollars, fondée sur la charia qui proscrit intérêts et spéculation et privilégie partage des risques et investissements éthiques. En 2023, les banques islamiques en Malaisie ont atteint 260 milliards de dollars d'actifs totaux, représentant plus de 30% des actifs bancaires du pays. La loi sur les services financiers islamiques de 2013 du gouvernement malaisien offre un cadre réglementaire solide et établit une norme mondiale pour la gouvernance de la finance islamique. En conséquence, la Malaisie établit de nouveaux records chaque année en matière d'émission d'obligations qui génèrent des rendements sans enfreindre les principes de la charia. Mais en dehors de ce succès à l'échelle nationale, une île en particulier prospère. Penang est une petite île qui occupe seulement 1000 km², mais elle contribue aujourd'hui à près de 8% de la production économique du pays. La région est devenue un centre d'innovation dès les années 1970, lorsque la Malaisie a voulu diversifier son économie au-delà des matières premières. Les dirigeants de Penang ont pris un risque en installant des usines de semi-conducteurs et en recherchant des investissements étrangers. Cette décision a posé les bases d'un des écosystèmes technologiques les plus dynamiques d'Asie. Au départ, ils ont eu du mal à attirer des investissements à cause d'infrastructures insuffisantes et d'un manque de main-d'œuvre qualifiée. Pour relever ces défis, le gouvernement de Penang a massivement investi dans des parcs industriels modernes et un solide réseau autoroutier, tout en proposant des incitations fiscales et des démarches administratives simplifiées. Des décennies plus tard, l'État est reconnu pour la fabrication de wafers et la conception de circuits intégrés de pointe. Aujourd'hui, l'État pèse 5% des exportations mondiales de semi-conducteurs. En 2023, Penang a attiré plus de 13 milliards de dollars d'investissements étrangers, notamment grâce à sa rentabilité face à d'autres pôles technologiques. Leur faible coût de main-d'œuvre et une infrastructure développée ont incité les entreprises américaines de semi-conducteurs à maintenir et étendre leurs activités en Malaisie. Antel, implanté à Penang depuis 1972, a annoncé en 2021 un investissement de 7 milliards de dollars pour construire une usine d'assemblage et de test de puces. Global Foundries a ouvert un centre à Penang pour soutenir ses opérations mondiales, tandis qu'Infineon prévoit un 3e module de fabrication de tranches à Kulim. Le gouvernement malaisien, dans sa stratégie nationale, mise sur les succès de Penang. Des plans sont en cours pour former 60 000 ingénieurs locaux hautement qualifiés supplémentaires dans le domaine des semi-conducteurs afin de pallier la pénurie de main-d'œuvre et de soutenir la croissance de l'industrie technologique à l'échelle nationale. Et tenez-vous bien, le pays forme désormais plus de diplômés en ingénierie par habitant que les États-Unis et l'Allemagne. Cette approche pragmatique du développement économique et de la compétition entre superpuissances permet à la Malaisie de se positionner comme un centre de production alternatif pour les entreprises cherchant à se diversifier en dehors de la Chine. Alors, qu'est-ce qui empêche la Malaisie de rejoindre les rangs des autres grandes économies d'Asie ?
On appelle cela le piège du revenu intermédiaire, un phénomène où les économies à croissance rapide stagnent à des niveaux de revenus intermédiaires, et cela fait des années que la Malaisie en souffre. Seules 9 économies sur 167 ont réussi à échapper à ce piège au cours des 4 dernières décennies. La productivité totale des facteurs en Malaisie a progressé moins vite que celle de la Corée du Sud et Taïwan, avec une moyenne de 0,8% contre 1,7% entre 1970 et 2010. L'impact de la corruption aggrave ces problèmes. Des affaires très médiatisées, comme le scandale 1MDB, ont terni la réputation de la Malaisie. En réponse, le gouvernement a créé la Commission malaisienne de lutte contre la corruption pour enquêter et lutter contre la corruption. Malgré les progrès dans la réduction de la pauvreté, réduire l'écart entre riches et classe moyenne reste difficile. Des efforts visent à rationaliser la bureaucratie, améliorer l'éducation et rendre l'environnement commercial plus compétitif. Mais leur bonne exécution est essentielle pour que la Malaisie devienne le 10e pays à sortir du statut de revenu intermédiaire. Alors que les entreprises américaines et chinoises investissent maintenant massivement en Malaisie, ce pays de 33 millions d'habitants montre comment les nations moyennes peuvent profiter de la rivalité géopolitique au lieu d'en souffrir. Dans l'Asie de demain, les pays qui prospéreront ne seront pas ceux qui choisiront un camp dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine, mais ceux comme la Malaisie qui se rendront indispensables aux deux.